Eh mais t'as vu, c'est bientôt le carême. C'est quand déjà? Mercredi, non? Ouais, mercredi décembre, tu viens à la messe avec moi? Ouais, mais comment ça descendre? Quoi, vous connaissez pas le mercredi décembre? C'est qui lui? Ah là là, les chrétiens du Nouveau Monde. Allez, descendez, je vous expliquer c'est quoi. Comme l'a dit ta copine, le mercredi décembre marque le début du carême. En fait, ce jour-là, lors de la messe, le prêtre nous marque d'une croix de cendre sur le front avec les rameaux brûlés de l'année précédente. Mais ça signifie quoi en fait? Ça signifie que nous sommes nés poussière et que nous repartirons poussière. Et nous pouvons voir la symbolique des cendres aussi dans l'Ancien Testament. Ah, mais logique en fait. En vrai, c'est dommage. Moi, perso, j'ai jamais appris ça au KT. Ouais, pareil, je connais même pas la symbolique derrière. Du carême? Parce que même moi, je le fais, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon les filles, je pense que vous avez surtout pas écouté au KT. Hein. Mais explique-nous du coup. Ok, le mot carême, il provient du latin quadragesima, qui signifie une quarantaine. Parce que carême, c'est une quarantaine de jours avant Pâques. Gère, il l'a dit, ça commence le mercredi décembre et ça finit le jeudi saint. Au total, si vous comptez, ça fait 46 jours, mais quand on enlève les dimanches, parce qu'ils ne sont pas comptés dans ce temps-là, mais en fait, ça fait bel et bien 40 jours. Pourquoi 40? Parce que le chiffre 40, il a une symbolique particulière dans la Bible. Quand on regarde, par exemple, le déluge de Noé, il a duré 40 jours et 40 nuits. Les prophètes Élie et Moïse, ils ont jeûné 40 jours et 40 nuits avant de rencontrer Dieu. Pareil, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a jeûné 40 jours et 40 nuits après son baptême. On pourrait même rajouter qu'une grossesse, ça dure 40 semaines. En fait, le chiffre 40, il c'était plus de 90 fois dans la Bible et il signifie le passage d'un état à l'autre, de la mort à la vie. C'est une période de renouveau. Ah d'accord, c'est plus clair. En vrai, je suis pas là pour le carême, non? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pendant le carême en vrai? Je sais pas, tu manges pas, non? Ah, vous aussi, vous allez faire le carême? Même moi. Tu vas faire quoi, toi? Bah, moi, j'ai la technique des 3 P. Prière, pénitence, partage. La prière, c'est un élément important du carême. Donc, il faut recentrer sa relation avec Dieu, avec, par exemple, la prière tout seul, faire le chapelet, ou méditer la Bible, mais aussi aller à la messe en communauté, ou par exemple, aller à l'adoration eucharistique. Mais on a aussi la pénitence qui est très important. Par exemple, vous allez jeûner. L'Église impose le jeûne et l'abstinence de viande le mercredi décembre et le vendredi saint. Mais on a aussi tout ce qui va être autour des réseaux sociaux, du téléphone, tout ce qui nous écarte de notre relation avec Dieu, il faudra diminuer. Il y a le partage aussi qui est très important. Par exemple, l'aumône, le service, rester un peu plus de temps avec sa famille, donner de l'argent à son prochain ou à un plus pauvre ou aider plus d'associations. Et pour que ta fille où c'est bon carême.